La fin du Bitcoin, nom de Dieu! Alors je tiens à vous rassurer tout de suite, c'est pas immédiatement la fin du Bitcoin. Il y a plusieurs théories qui se construisent autour justement de ce phénomène de crypto-monnaie et je vous ai sélectionné la plus probable, c'est-à-dire le scénario qui selon moi le plus probable d'arriver dans les années qui suivent. Je vous explique tout ça plus en détail, c'est parti. Donc si actuellement vous détenez des bitcoins ou alors que vous tradez le bitcoin, il n'y a pas encore de risque imminent, mais il y a quelques facteurs sur lesquels il va falloir faire attention puisque ça peut être les premiers éléments déclencheurs de la chute et de la destruction totale du Bitcoin. Bon ok, j'avoue, j'exagère un peu dans mes propos, mais si ce scénario se réalise exactement dans l'ordre dans lequel je vais vous dévoiler, eh bien, ça craint un petit peu les cacahuètes, quoi. Donc, le premier déclin du Bitcoin serait dû déjà à des mesures qui seront prises par des États. Il y a déjà certains pays qui sont en train de légiférer justement sur l'utilisation du Bitcoin, sur la détention du Bitcoin et peut-être même sur la création de taxes dues aux plus-values réalisées sur le Bitcoin. Et mais ce ne sera pas sans impact, hein. Évidemment, ce genre de phénomène fera évidemment chuter les cours du Bitcoin puisque ça entraînera une revente et une clôture des positions des investisseurs. Ce qui serait dramatique pour le Bitcoin, c'est de voir des États le rendre complètement illégal. Et bon, si c'était des petits pays, on s'en bat les couilles, mais imaginez si les États-Unis, la France, la Russie, la Chine commençaient à interdire le Bitcoin, ce serait le début de la fin. La deuxième étape ou alternative serait que certains pays créent des taxes sur le Bitcoin, comme ça se fait déjà sur certaines actions, même sur les plus-values engendrées, ou que ce soit même dans l'immobilier, hein, partout où on peut taxer, on taxe, et le Bitcoin ne serait certainement pas épargné. D'ailleurs, c'est déjà en discussion pour certains pays. Bon, il n'y a rien de fait encore, mais on imagine bien que là où il y a du pognon à prendre, bah, les États seront toujours ingénieux pour nous trouver et nous sortir des petites taxes par-ci par-là. Donc ça serait la deuxième étape ou alternative à l'interdiction totale du Bitcoin. La troisième étape du déclin du Bitcoin, ce serait tout simplement le retrait des gros investisseurs. Il faut savoir que la grosse partie de détention des bitcoins ne proviennent pas de moi, de vous, des particuliers en général, mais de gros investisseurs qui ont injecté plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions dans le Bitcoin. Et ce sont ces gros investisseurs qui, en injectant leur argent sur le Bitcoin, ont fait monter considérablement les cours de cette monnaie digitale. Vous l'aurez compris, l'effet inverse, du coup, si ces gros investisseurs décident à la suite des mesures prises par les pays de retirer leurs investissements parce que du coup, ça sent un petit peu la merde pour eux, tout simplement, les cours du Bitcoin viendraient se casser la gueule littéralement. On pourrait avoir une perte de la valeur de plus de 50% et forcément cette grosse chute des cours entraînerait chez les petits particuliers comme vous et moi une alerte psychologique. Vite, c'est en train de se casser la gueule, il faut que je récupère à mon tour le peu d'argent qui me reste sur le Bitcoin et du coup ça sera la deuxième vague de la chute de cette monnaie. Donc en premier, les gros investisseurs qui retirent leurs investissements, une très grosse chute des cours, et les particuliers qui suivent derrière et vraiment trop tard, qui vont engendrer une grosse perte, vont aussi couper leur position et c'est ce qui va venir, je veux dire, achever la valeur actuelle du Bitcoin. Et puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de personnes seront trop frileux pour réinvestir justement dans cette crypto-monnaie, mais il y en a quand même qui le feront. Et alors là, on a deux solutions. Soit le Bitcoin reprend vie, mais bon, généralement, quand ça se passe comme ça, c'est mort pour toujours. Ou soit c'est l'extinction du Bitcoin, ça aura été la folie pendant quelques années, on passera à autre chose. Alors selon moi, ce scénario peut être probable, car il y a beaucoup d'États qui sont actuellement en train de discuter du Bitcoin, de savoir exactement comment prendre cette monnaie. Est-ce que c'est un risque pour eux? Est-ce qu'au contraire c'est une plus-value? Bon bref, voilà, et on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous pondre.
Donc c'est vrai qu'actuellement, le Bitcoin, comparé à ses débuts, est un investissement qui est beaucoup moins sûr. Par contre, c'est un investissement qui est très volatile, puisqu'on peut en tirer de très grosses plus-values, mais c'est à prendre avec des pincettes. Moi, si je devais donner un conseil, je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut plus investir dans le Bitcoin comme on le faisait il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que il faut plus voir sur du long terme. On va pas pouvoir se dire aujourd'hui je vais injecter 1000 balles dans le Bitcoin et je vais laisser ça pendant 2 ans et dans 2 ans je récupère les bénéfices. Non, parce que du coup maintenant tout va tellement vite qu'il n'y a plus de certitude sur le futur du Bitcoin. Ce qu'il faut faire, moi je pense, et c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien, ça va être de faire des investissements sur du très court terme. On va être sur quelques semaines, quelques mois, grand maximum, mais toujours derrière en travaillant l'analyse fondamentale, l'analyse technique. En gros, on va faire du trading. Alors moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce petit scénario. Il en existe beaucoup d'autres. Je voulais vous exposer celui-là car selon moi, c'est le plus probable. Mais j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce qui va se passer? Le Bitcoin, est-ce qu'il va continuer à exploser? Est-ce que ça va carrément devenir une monnaie d'échange? Est-ce qu'on va pouvoir carrément vivre avec le Bitcoin? Ou est-ce qu'au contraire, un jour, ça va disparaître? Allez, j'attends vos commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous en attendant. Ciao!